Chapitre 3, Salut. Le chrétien devant la croix. Maintenant, je vis dans mon rêve que la route où, chrétien, devait passer avait de chaque côté un mur appelé Salut, Ésaïe chapitre 26 verset 1. Là-bas donc, il courait avec beaucoup de difficulté à cause du poids qu'il portait sur son dos. Il a couru jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit plus élevé où il y avait une croix, et un peu plus bas un tombeau. Dès que le chrétien atteignit la croix, son fardeau fut libéré de ses épaules, tombant à terre, il roula jusqu'à tomber dans le tombeau, et il ne la revit plus jamais. Psaume 103 verset 12. Le chrétien, se sentant déjà soulagé, s'exclama de joie, « Béni soit celui qui m'a donné le repos par ses souffrances et la vie par sa mort. » Isaïe chapitre 53 verset 6, Jean chapitre 3 verset 16 à 18, Romains chapitre 5 verset 8 à 10, deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5 verset 20 et 1, première lettre de Jean chapitre 4 verset 9 et 10. Il resta là quelques instants, stupéfait de voir avec quelle facilité sa charge était tombée. Il regarda et regarda jusqu'à ce que les larmes commencent à couler sur ses joues. Zacharie chapitre 12 verset 10. Et voici, tandis qu'il regardait et pleurait, 3 êtres resplendissants vinrent et le saluèrent en disant, « La paix soit avec toi. » Aussitôt le premier lui dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Marc chapitre 2 verset 5. Le second a enlevé ses haillons et l'a habillé de vêtements blancs. Zacharie chapitre 4 verset 4. Le troisième mit un sceau sur son front. Apocalypse chapitre 22 verset 4, et lui remit un rouleau de parchemin portant un sceau. Éphésiens chapitre 1 verset 13, avec pour tâche de le lire en chemin et de le remettre à la cité céleste, après quoi ils s'en allèrent. Le chrétien fit alors 3 sauts de pure joie, et se mit à marcher en chantant, « J'ai été accablé sous le poids de mes péchés. Personne ne pouvait me soulager jusqu'à ce que je sois arrivé ici. Oh quel endroit est-ce? Ici mon bonheur commence. Les captifs, simples, paresseux, et vanité. » Plus tard, j'ai vu dans mon rêve qu'il a continué jusqu'à ce qu'il atteigne le bas d'une pente. Il a vu au bord de la route 3 hommes profondément endormis et avec des fers aux pieds. L'un s'appelait simple, l'autre la paresse, et le troisième présomption. Les voyant dans cet état, Christian s'approcha d'eux pour voir s'il pouvait les réveiller, et il leur cria, « Vous êtes comme ceux qui dorment en haut d'un mât, qui ont la mer morte en bas, un abîme sans fond. » Proverbe chapitre 23 verset 34. Réveillez-vous donc et venez avec moi, et je vous aiderai à retirer vos chaînes, car si celui qui marche comme un lion rugissant passe par ici, vous serez en proie à ses dents. Première lettre de Pierre chapitre 5 verset 8. Se réveillant, les 3 répondirent. Il a d'abord fait, simple, je ne vois aucun danger, paresse, ajouté, nous dormirons encore un peu, présomption, a dit, qu'est-ce que vous vous souciez de ce qui nous arrive? Et sur ce, il se rendormirait. Christian continua son chemin. Les tricheurs, formalistes, et hypocrites. Toujours inquiet, Christian a vu 2 hommes sauter par-dessus le mur sur le côté gauche de la route, et ils l'ont rattrapé à un rythme accéléré. L'un d'eux s'appelait formaliste, et l'autre hypocrisie. Le chrétien leur a demandé, d'où viennent-ils et où vont-ils? Ils répondirent, nous sommes nés dans le pays de la vaine gloire et nous allons aux Montions à la recherche de louanges. Pourquoi ne sont-ils pas entrés par la barrière au début de la route? Ne savez-vous pas qu'il est écrit que celui qui n'entre pas par la porte, mais monte par un autre chemin, est-il un tel voleur et brigand? Jean chapitre 10 verset 1. Ils répondirent que leurs compatriotes considéraient la porte trop loin,
et que leur manière habituelle d'entrer était de sauter par-dessus le mur comme ils l'avaient fait. Ne pensez-vous pas que cela sera compté comme une transgression contre le Seigneur du lieu où nous allons, violant ainsi sa volonté révélée? Ils lui ont dit qu'à cet égard, ils n'avaient pas à s'inquiéter. De plus, ont-ils dit, le fait est que nous sommes entrés et qu'importe comment. À quoi, Christian répondit, je marche selon les règles de mon professeur, vous selon l'impulsion de vos caprices. Vous êtes déjà comptés comme des voleurs par le Seigneur de la route, pour lesquels vous ne compterez pas sur sa miséricorde. Jean chapitre 14 verset 6. À cela, ils n'ont rien répondu, ils lui ont seulement dit de prendre soin de lui. Puis j'ai vu que chacun allait son chemin, sans grand-chose à dire. Juge chapitre 21 verset 25, sauf que les deux hommes disaient à Christian, qu'au regard de la loi et des ordonnances ils ne doutaient pas qu'ils devaient les suivre comme lui. Vous ne serez pas sauvés par les lois et les ordonnances, puisque vous n'êtes pas entrés par la porte. Jean chapitre 1 verset 7 à 9, Galates chapitre 2 verset 16. Les autres n'ont pas répondu, ils se sont juste regardés et ont ri. La colline des difficultés. Je vis alors qu'ils atteignaient tous le pied de la colline des difficultés, où il y avait une source. Deux autres chemins partaient de là en plus de celui qui venait directement de la porte étroite. La première menait à gauche et la seconde à droite du pied de la colline. De plus, le chemin étroit montait tout droit sur la colline appelée difficulté. Le chrétien allait d'abord à la source et buvait de l'eau pour se rafraîchir, aussitôt il commença à gravir la colline. Les deux autres atteignirent également le pied du col, mais lorsqu'ils virent que la pente était haute et raide, et qu'il y avait deux autres sentiers plus faciles, ils décidèrent de les suivre. Le nom de l'un d'eux était danger, et celui de l'autre, destruction. L'un a pris le chemin du danger et s'est retrouvé dans une grande forêt, et l'autre suivit le chemin de la destruction, qui le conduisit dans un immense champ plein de montagnes sombres, où il trébucha et tomba sans pouvoir se relever. Ensuite, j'ai regardé, Christian, pour voir comment il montait la colline, et j'ai remarqué qu'il trébuchait et tombait souvent, et plusieurs fois il grimpait sur ses mains et ses genoux à cause de la raideur de la pente. Maintenant, à mi-chemin de l'ascension, il y avait un agréable bosquet d'arbres, fait par le Seigneur de la colline pour reposer les pèlerins fatigués. Là, alors, Christian arriva et s'assit pour se reposer. Puis il prit le rouleau de sa poitrine et se mit à lire pour se consoler. Il revint aussi admirer les vêtements qui lui avaient été remis à la place de la croix, et maintenant calme, il se mit bientôt à somnoler. Puis il tomba dans un sommeil si profond qu'il l'y retint presque jusqu'à la tombée de la nuit, et étant endormi, le rouleau tomba de ses mains. Pendant qu'il dormait, quelqu'un courut vers lui et le réveilla en disant, « Regarde la fourmi, ô paresseux, regarde ses voies, et sois sage. » Proverbe chapitre 6 verset 6. Et là-dessus, Christian a sauté sur ses pieds et a recommencé à gravir la colline à un bon rythme jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Au sommet de la colline, deux hommes accourent à sa rencontre. Le nom de l'un était « Peureux » et celui de l'autre, « Méfiant », auquel Christian demanda « Messieurs, que se passe-t-il » Ils courent dans la direction opposée. Craintif, il répondit qu'ils se dirigeaient vers le mont Sion mais qu'ils avaient grimpé jusqu'à cet endroit difficile. Mais plus nous marchons, ajouta-t-il en haletant, plus nous rencontrons de dangers. C'est pourquoi nous avons fait demi-tour et maintenant nous y retournons. Ouais, il a dit, méfiant, car un peu plus loin il y a deux lions sur la route, s'ils sont éveillés ou endormis, on ne sait pas, mais si nous nous mettons à leur portée,
ils vont sûrement nous déchirer. Ce qu'ils disent me fait peur, il a dit, Chrétien, mais où pourrais-je aller pour être en sécurité? Je vais continuer. La perte de Christian, qui dort le jour. Ainsi, méfiant, et peureux, ont dévalé la colline, tandis que Chrétien a poursuivi son chemin. Mais en pensant à ce que ces hommes avaient dit, elle a cherché le rouleau dans son sein, pour le lire et recevoir du réconfort, mais peu importe à quel point elle a cherché, elle ne l'a pas trouvé. Très affligé, Christian ne savait que faire car il avait besoin de ce qu'il utilisait pour se consoler, et quel aurait été son laissez-passer pour la cité céleste. Il se reprochait d'avoir eu la folie de s'endormir dans cet endroit qu'on avait placé là pour se reposer de sa fatigue. Dès lors, il entreprit le retour jusqu'à ce qu'il ait vu le bosquet, il se gronda de s'être endormi en disant, « Oh, misérable moi! Avoir dormi dans la journée. Endormez-vous au milieu des difficultés. » Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 versets 7 et 8, Apocalypse chapitre 2 versets 4 et 5. Avoir cédé à la chair. Combien de pas ai-je fait en vain? La même chose est arrivée à Israël, parce qu'à cause de leurs péchés, ils ont dû retourner par la mer Rouge. Et maintenant, je dois avancer avec douleur, ce que j'aurais pu faire avec joie, s'il n'y avait pas eu ce rêve coupable. Je dois parcourir le même chemin 2 fois, alors qu'il n'aurait pas été nécessaire de le faire plus d'une fois. J'aurais aimé ne pas m'endormir. À ce moment-là, il avait atteint le bosquet où il s'assit et pleura pendant un moment, mais enfin regardant autour de lui tristement, il vit le rouleau, qu'il ramassa immédiatement, et tremblante, elle le mit dans son sein. Quelle joie eut cet homme quand il eut récupéré le rouleau, car c'était le salut de sa vie. Première lettre de Jean chapitre 5 verset 13. Il se souvint également de ce qu'il lui avait dit sur les lions. Christian se dit, ces bêtes marchent la nuit à la recherche de leur proie, et si elles me trouvent dans le noir, comment vais-je échapper à leurs griffes? Et ainsi il continua son chemin, tout en se lamentant sur sa malheureuse erreur, quand soudain il leva les yeux et voici, il vit un palais magnifique. Le nom du palais était « Magnifique », et il se trouvait du côté de la route royale. Chapitre 4 – Communion fraternelle. Le beau palais. Maintenant, j'ai vu dans mon rêve que, Christian, se précipitait vers le palais pour voir s'il pouvait peut-être y rester, mais au bout d'un moment, il entra dans un passage étroit qui se trouvait à environ 100 de mètres du palais. Devant lui, il a vu 2 lions sur la route, alors il a eu peur d'avancer et il a pensé à faire demi-tour. Le portier vit que le chrétien hésitait, comme s'il allait revenir. Mais le gardien vigilant s'est exclamé, « Votre foi est-elle si petite ?» Marc chapitre 4 verset 40. Ne craignez pas les lions car ils sont enchaînés et ont été mis là pour tester la foi et pour découvrir qui ne l'a pas. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Continuez à marcher au milieu de la route, et vous n'arriverez à rien préjudice. Puis j'ai vu qu'il avançait, suivant très attentivement les instructions du portier. Bien qu'il les ait entendus rugir, il n'a reçu aucun mal. Puis il frappa dans ses mains et continua jusqu'à ce qu'il atteigne et s'arrête devant la porte où se trouvait le portier. Le chrétien demanda au portier, « Monsieur, quelle maison est-ce? Puis-je passer la nuit ici? » Cette maison a été construite par le Seigneur de la colline, et il l'a fait pour le soulagement et la sécurité des pèlerins, répondit le gardien. Il lui a également demandé d'où elle venait et où elle allait. Je viens de la ville de destruction et je vais aux Monts, mais j'aimerais, si possible,
passer la nuit ici. Mais comment se fait-il que vous veniez si tard? Le soleil s'est déjà couché. Je serais arrivé plus tôt, malheureux moi. Romains chapitre 7 verset 24, s'il n'y avait pas eu le fait que je me sois endormi dans le bosquet qui monte. Pendant mon sommeil, j'ai perdu mon certificat. Plus tard, le cherchant et ne pouvant le trouver, j'ai dû retourner, malgré moi, à l'endroit où je dormais, et là je l'ai trouvé. Et maintenant je suis là. C'est bien. J'appellerai une des servantes du palais qui, si elle approuve ce que vous dites, vous présentera au reste de la famille, selon les règles de la maison. Le veilleur fit alors sonner une cloche, au son de laquelle une belle jeune fille qui paraissait sérieuse apparut à la porte, dite discrétion, qui après s'être entretenue avec lui pouvait faire ce qui lui semblait le mieux, selon le règlement de la maison. Elle lui a demandé d'où il venait et où il allait, et il lui a dit. Elle lui demanda aussi ce qu'il avait vu et trouvé en chemin, et il lui raconta tout. Puis elle a souri, et après une brève pause, elle a dit, je vais appeler 3 autres membres de la famille. Il courut à la porte et appela à la prudence, à la miséricorde et à la charité, qui le conduisirent là où se trouvait la famille, et beaucoup d'entre eux le reçurent sur le seuil en disant, entrez, bénis du Seigneur, car cette maison a été construite précisément pour accueillir pèlerins comme vous. Alors le chrétien les suivit à l'intérieur. Dès qu'il fut entré et assis, ils lui donnèrent à boire et convinrent que pendant la préparation du dîner, certains d'entre eux causeraient un moment avec le chrétien pour profiter du temps. Prudence lui a demandé, que faites-vous pour vous débarrasser de vos angoisses? Oui, je n'ai qu'à me souvenir de ce que j'ai vu sur la croix, cela m'en libère. Et quand je regarde mon vêtement brodé, ça aussi. De plus, quand je lis le rouleau que je porte sur mon sein, c'est aussi le cas. Et quand je pense avec espoir où je vais, ils disparaissent. Hébreux chapitre 12 versets 1 à 3. Puis il a continué à parler de charité avec lui. Il a commencé en demandant, avez-vous de la famille? Tu es marié. J'ai une femme et 4 petits-enfants. Et pourquoi ne les as-tu pas amenés avec toi? Répondant, le chrétien pleura. Comme je l'aurais fait avec plaisir. Mais tout le monde était contre mon voyage. Quelles raisons ont-ils donné pour ne pas vous accompagner? Ils avaient peur de passer à côté des plaisirs insensés du monde. Alors pour une raison puis une autre, ils m'ont laissé partir seul. Mais si tu admonestes le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra pour sa méchanceté, mais tu auras délivré ton âme. Ézéchiel chapitre 3 verset 19. À propos du Seigneur de la colline. Plus tard, j'ai vu dans mon rêve qu'il restait à parler jusqu'à ce que le dîner soit prêt. La table était pleine de délicatesses riches et substantielles, et toute la conversation tournait autour du Seigneur de la colline, de ce qu'il avait fait et de la raison pour laquelle il avait construit cette maison, et d'après ce qu'ils ont dit, j'ai compris que le Seigneur avait été un grand guerrier, et qu'il avait combattu et tué celui qui avait pouvoir sur la mort, Hébreux chapitre 2 versets 14 et 15, mais non sans courir un grand danger, et cela m'a fait l'aimer davantage. Car, comme on dit, il l'a fait en versant beaucoup de sang, mais ce qui a rempli de vertu tout ce qu'il a fait, c'est de l'avoir fait par pur amour pour son pays, Jean chapitre 3 verset 16. Et aussi, certains membres de la famille ont affirmé l'avoir vu et lui avoir parlé après sa mort sur la croix. Ils dirent qu'ils avaient entendu de sa propre bouche qu'il aimait les pauvres pèlerins, d'un amour sans parallèle. Ils lui donnèrent aussi un exemple de ce qu'il affirmait, et c'était qu'il s'était dépouillé de sa gloire pour faire cela pour les pauvres, Philippiens chapitre 2 versets 5 à 11, et qu'il l'avait entendu dire et confirmer qu'il n'habiterait pas seul sur le mont Sion.
Ils dirent aussi qu'il avait fait de nombreux pèlerins des princes alors que par nature ils étaient nés mendiants dans un tas de fumier. Premier livre de Samuel chapitre 2 verset 8, Psaume 113 verset 7. Ils ont continué à parler jusque tard dans la nuit, et après s'être confiés à la protection du Seigneur, ils se retirèrent pour se reposer. Le pèlerin a été emmené dans une grande pièce à l'étage supérieur, qui avait une fenêtre orientée à l'est. Le nom de la chambre était la paix, et le chrétien y dormit jusqu'à l'aube. Le lendemain, ils l'ont emmené à l'armurerie, où ils lui ont montré toutes sortes d'armes que le Seigneur avait fournies aux pèlerins, telles que des épées, des boucliers, des casques, des cuirasses et des chaussures qui ne s'usent jamais. Ils lui montrèrent aussi des instruments avec lesquels certains de ses serviteurs avaient fait des choses merveilleuses. Ils lui montrèrent la verge de Moïse, Exode chapitre 7 verset 20, et chapitre 10 verset 13, Nombre chapitre 20 verset 11, les cruches avec lesquelles Gédéon mit en fuite les armées de Madian, Juges chapitre 7 verset 19 et 20. Puis ils lui montrèrent la mâchoire avec laquelle Samson accomplissait ses exploits, Juges chapitre 15 verset 16. Aussi la fronde et la pierre avec lesquelles David a tué Goliath de Gath, et aussi l'épée avec laquelle le Seigneur tuera l'homme de péché le jour où il se lèvera pour faire face à la proie. Deuxième lettre aux Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, Apocalypse chapitre 19 verset 15, chapitre 20 verset 3. Ses amis dirent, s'il fait beau demain, nous vous montrerons les montagnes de délices, qui, selon eux, augmenteraient votre bien-être, près de votre destination. Isaïe chapitre 33 versets 16 et 17. C'était la terre d'Emmanuel, et elle est aussi accessible, lui disait-il, que cette colline l'était pour tous les pèlerins. Le chrétien voulait suivre son chemin. Il sortit avec ses amis jusqu'à la porte, et là il demanda au portier s'il avait vu passer un autre pèlerin, ce à quoi le portier répondit oui. Dis-moi, le connaissais-tu? Demanda le chrétien. Je lui ai demandé son nom et il m'a dit qu'il s'appelait un homme fidèle. Je le connais, il est de ma ville, c'est mon voisin, il vient de l'endroit où je suis né. Pensez-vous qu'il y aura beaucoup de progrès? Vous devez avoir atteint la vallée de l'humiliation maintenant. Eh bien, bon portier, que le Seigneur soit avec toi, et ajoute abondamment à toutes tes bénédictions pour la bonté que tu m'as montrée. En disant cela, il commença à avancer, mais alors le chrétien dit, tout comme il était difficile de monter, autant que je puisse voir, il est dangereux de descendre, car il est difficile de descendre dans la vallée de l'humiliation, sans avoir une chute sur le chemin. Puis j'ai vu dans mon rêve que ses bons compagnons lui donnaient une miche de pain, une bouteille de vin et une grappe de raisin. Chapitre 5, le combat spirituel. Le chrétien se bat avec Apollyon. Il commença à descendre très prudemment, néanmoins il a donné un feuillet ou deux. Mais déjà dans la vallée de l'humiliation, le pauvre chrétien avait un problème. Il avait parcouru un peu de chemin, lorsqu'il vit un ennemi maléfique venir à sa rencontre, nommé Apollyon. Le chrétien a commencé à avoir peur et à penser à ce qui serait mieux, reculer ou rester ferme. Il était convenu qu'il n'avait pas d'armure sur le dos et que, par conséquent, fuir l'ennemi lui donnerait un plus grand avantage, car il pourrait facilement le blesser avec ses fléchettes. Par conséquent, il a décidé de tenter sa chance et de tenir bon. Le chrétien a continué son chemin et peu de temps après, il a rencontré Apollyon. Le monstre avait une apparence hideuse, il était vêtu d'écailles comme un poisson, dont il était fier. Il avait des ailes comme un dragon, des pieds d'or, et sa bouche était comme la gueule d'un lion.
S'approchant du chrétien, il le regarda avec dédain et lui demanda, « D'où viens-tu et où vas-tu ? » « Je vais à Sion et je reviens de la ville de destruction, qui est un mauvais endroit. Tout ce territoire est à moi, et j'en suis le prince et le Dieu. C'est pourquoi tu es un de mes sujets et tu as fui ton roi. Je suis né dans votre domaine, mais être à votre service est difficile, et votre salaire est tel qu'il est impossible de vivre avec, car le salaire du péché, c'est la mort. » Romains chapitre 3 verset 23. Il n'y a pas de prince prêt à perdre des sujets, et je ne veux pas non plus vous perdre. Mais je me suis déjà donné au roi des rois. Comment pourrait-il redevenir le vôtre ? Demanda le chrétien. Vous avez déjà été infidèle dans votre service envers lui, comment alors espérez-vous recevoir de lui des récompenses ? En quoi ai-je été infidèle ? Apollyon. Tu t'es évanoui au début de ton voyage quand tu as failli étouffer dans le marécage de la méfiance. Vous avez essayé de vous débarrasser de votre fardeau de bien des façons, alors qu'il convenait d'attendre que votre prince vous l'enlève. Vous étiez coupable de vous endormir et de perdre la chose la plus précieuse. Vous avez aussi failli rebrousser chemin par peur des lions. Et quand tu parles de ton voyage, de ce que tu as vu et entendu, à cause de ce que tu dis, tu montres la vaine gloire de ton cœur. Tout cela est vrai, et il y aurait bien plus à dire, mais le prince que je sers et honore est miséricordieux et prompt à pardonner. À ce moment, Apollyon, incapable de contenir sa rage, éclata en voix en disant, « Je suis un ennemi de ce prince, je hais sa personne, ses lois et son peuple. Je suis venu dans le but de me débarrasser de toi. Apollyon, fais attention à ce que tu fais car je suis sur le chemin du roi, qui est le chemin de la sainteté, donc prenez garde. » Apollyon, occupant toute la largeur de la route, dit, « Ne crois pas que j'ai peur de toi. Prépare-toi à mourir, car je jure par ma grotte infernale que tu ne sortiras pas d'ici. Ici, je verserai votre sang. » En disant cela, il lança une flèche enflammée sur sa poitrine, mais le chrétien avait un bouclier sur son bras, avec lequel il évita ce danger. Alors le chrétien tira son épée, car il vit qu'il était temps de se défendre. Apollyon, de son côté, l'attaqua furieusement, lançant des dards épais comme de la grêle, si bien que malgré tout ce que le chrétien fit pour les éviter, Apollyon le blessa à la tête, à la main et aux pieds. Cela a fait reculer un peu le chrétien, dont Apollyon profita pour attaquer avec plus de fureur, mais le chrétien se ressaisit et résista avec toute la vigueur qu'il put. Ce terrible combat dura plus d'une demi-journée, à tel point que le chrétien était presque épuisé, car à cause de ses blessures, il se sentait de plus en plus faible. Alors Apollyon, voyant l'occasion, commença à se rapprocher du chrétien, et se battant au corps à corps avec lui réussit à le jeter à terre avec une telle violence que son épée lui glissa des mains. Voyant cela, Apollyon s'exclama, « Maintenant, je t'ai coincé. » Et avec cela, il l'a tellement écrasé qu'il l'a presque étouffé à mort, à tel point que le chrétien a commencé à désespérer de sa vie. Mais Dieu a voulu qu'au moment où Apollyon était sur le point de décharger son coup de grâce, le chrétien étendit la main et prit son épée, Éphésiens chapitre 6 verset 17, en disant, « Ne me retiens pas, ennemi, car même si je suis tombé, je me lèverai. » Michée chapitre 7 verset 8. Et avec cela, elle lui a donné une poussée mortelle qui l'a renvoyé comme un homme mortellement blessé. Le chrétien, s'en apercevant, attaqua de nouveau, disant, « Avant, dans toutes ces choses nous faisons plus que vaincre par celui qui nous a aimés. » Romains chapitre 8 verset 37. Et sur ce, Apollyon déploya ses ailes de dragon, s'enfuit, et le chrétien ne le vit plus.
À moins qu'il ne l'ait vu et entendu comme je l'ai vu et entendu, personne ne peut imaginer ce combat avec l'horreur des cris d'Apollyon d'une part, et les gémissements du cœur du chrétien de l'autre. Pas une seule fois je n'ai vu un regard agréable sur lui, mais quand il a blessé Apollyon avec son épée à 2 tranchants, alors il a souri et a levé les yeux. Hébreux chapitre 4 versets 12 et 13. C'était le combat le plus terrible que j'ai jamais vu. Quand la bataille fut terminée, le chrétien dit, « Ici, je rendrai grâce à celui qui m'a délivré de la gueule du lion, à celui qui m'a aidé contre Apollyon. » Après avoir dit cela, une main avec des feuilles de l'arbre de vie lui fut présentée, Apocalypse chapitre 22 verset 2, qu'il prit et appliqua sur les blessures reçues au combat. Et instantanément il fut guéri. Il s'est immédiatement assis juste là pour manger du pain et boire à la bouteille qui lui avait été donnée peu de temps auparavant. Se sentant rafraîchi, il continua son chemin avec l'épée nue, car il pensa, il peut y avoir un autre ennemi à proximité. Mais dans toute cette vallée, il ne rencontra plus aucun ennemi. La vallée de l'ombre de la mort. Au bout de cette vallée de l'humiliation, il y en avait une autre, appelée la vallée de l'ombre de la mort, et il fallait que le chrétien la traverse, car au milieu de celle-ci se trouvait le chemin de la cité céleste. Cette vallée était très solitaire, le prophète Jérémie le décrit ainsi, une terre déserte et dépeuplée, une terre aride et l'ombre de la mort, une terre à travers laquelle personne n'a passé, ni n'y a habité. Jérémie chapitre 2 verset 6. Ici, le chrétien a souffert plus de difficultés que lors de la lutte contre Apollyon. Je vis alors dans mon rêve que lorsque le chrétien atteignit le bord de la vallée de l'ombre de la mort, il rencontra 2 hommes qui revenaient en sens inverse. Ils étaient les enfants de ceux qui ont donné un rapport négatif du bon pays, Numéros chapitre 13 verset 32. Derrière. De retour. Disait-il. Parce que. Qu'est-ce que c'est? Demanda le chrétien. Nous allions dans la même direction que vous, nous avons avancé aussi loin que nous l'osions. Nous avons regardé devant nous et avons vu la vallée qui est noire comme de la poix, nous avons vu des gobelins, des satyres et des dragons des abysses. Nous avons également entendu des hurlements et des cris continus, comme des personnes souffrant indiciblement, qui étaient des prisonniers d'affliction et étaient enchaînés. Et sur cette vallée pendent les terribles nuages de la confusion, la mort aussi déploie sans cesse ses ailes sur lui. En un mot, tout est horrible et chaotique, Job chapitre 3 verset 5, et chapitre 10 verset 22. En entendant cela, le chrétien a répondu, c'est mon chemin vers mon port sûr. Ce sera le vôtre, mais pas le nôtre. Avec cela, ils sont partis. Le chrétien continua son chemin, bien que toujours l'épée nue à la main, craignant d'être agressé. Le chemin était très étroit, à droite un fossé très profond et à gauche un bourbier dangereux. Le fossé de droite est celui où les aveugles ont conduit les aveugles, qui malheureusement ont tous 2 péri. Le bourbier à gauche, même si un homme bon y tombe, ne touche pas le fond. Le roi David tomba une fois dans ce bourbier et s'y serait sans doute noyé, si le Tout-Puissant ne l'en avait pas retiré. Psaume 69 verset 14. Le bon chrétien se trouva plus en difficulté, car en essayant dans l'obscurité d'éviter le fossé d'un côté, il risquait de tomber dans le bourbier de l'autre. En plus des dangers susmentionnés, le chemin ici était si sombre que lorsqu'il levait un pied, il ne savait pas où il mettrait les pieds. Presque au milieu de cette vallée, j'ai remarqué que la bouche de l'enfer était tout près de la route. Que dois-je faire? Pensa le chrétien. J'ai vu combien de flammes et beaucoup de fumée sont sorties, avec des étincelles et des bruits horribles, des choses qui n'ont pas tenu compte de l'épée du chrétien, tout comme Apollyon ne l'avait pas fait.
C'est pourquoi le chrétien a été forcé de rengainer son épée et de prendre l'arme de la prière, Éphésiens chapitre 6 verset 18. Délivre maintenant, Seigneur, mon âme, Psaume 116 verset 4, s'écria-t-il. Il continua ainsi longtemps, les flammes arrivaient de temps en temps jusqu'à lui, j'entendais aussi des voix lugubres et des tourbillons qui allaient et venaient, de telle sorte que parfois je pensais que j'allais être déchiqueté ou piétiné comme la boue des rues. Ce spectacle terrible et ces bruits horribles le suivirent pendant plusieurs lieues. Et lorsqu'il arriva à un certain endroit, il lui sembla qu'une bande de mauvais esprits s'approchait de lui. Il s'arrêta pour réfléchir à ce qu'il devait faire. De temps en temps, il se reculait, puis il pensa qu'il avait peut-être déjà traversé le milieu de la vallée. Il s'est également souvenu qu'il avait surmonté de nombreux dangers et que revenir en arrière pouvait être plus dangereux que d'avancer, alors il a décidé de continuer. Mais les démons semblaient se rapprocher de plus en plus. Cependant, lorsqu'ils furent presque là où se trouvait le chrétien, il cria de toutes ses forces, « Je marcherai dans la force du Seigneur Dieu ». À cela, ils sont tombés en arrière et ne l'ont plus dérangé. Je ne veux pas rater un détail. J'ai remarqué que maintenant le pauvre chrétien était si confus qu'il ne reconnaissait même pas sa propre voix. Et c'est en cela que je l'ai remarqué, juste au moment où elle se tenait au bord de la fosse brûlante, l'un des méchants la tira en arrière, s'approcha doucement d'elle et murmura de terribles blasphèmes qu'il croyait venir de son propre esprit. Cela a affecté le chrétien plus que tout ce qu'il avait rencontré jusqu'à présent, au point qu'il pensait qu'il devait maintenant blasphémer celui qu'il aimait tant auparavant. Mais s'il avait pu, il ne l'aurait pas fait, car il n'avait pas la lucidité de se boucher les oreilles ni de savoir d'où venaient les blasphèmes. Tandis qu'il continuait à marcher inconsolable pendant un moment, il sembla entendre une voix disant, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu seras avec moi. » Josué chapitre 1 verset 7 à 9, Psaume 23 verset 4. En entendant cela, le chrétien se réjouit pour les raisons suivantes. Premièrement, parce qu'il en déduit que d'autres qui craignaient Dieu traversaient également cette vallée. Deuxièmement, parce qu'il savait que Dieu était avec eux-mêmes dans cet état sombre et triste, et, pourquoi pas moi aussi, pensais-je, bien qu'à cause de l'environnement de cet endroit, je ne puisse pas le percevoir. Job chapitre 9 verset 11. Troisièmement, j'espérais les rattraper pour avoir leur compagnie. Alors il continua son chemin et appela celui qui était devant, mais il ne savait pas quoi répondre, pensant qu'il était seul lui aussi. Peu de temps après l'aube, le chrétien a dit, « Retournez demain à l'ombre de la mort » Amos chapitre 5 verset 8. Le soleil se levait déjà. C'était une autre miséricorde pour le chrétien, car force est de constater que si la première partie de la vallée de l'ombre de la mort était dangereux, la seconde, qu'il devait encore traverser jusqu'au bout de la vallée, l'était encore plus. Dangereux parce qu'il était si plein de pièges de toutes sortes, de filets, de fosses, certaines profondes et saillantes, que s'il avait fait nuit maintenant, comme lorsqu'il traversait la première partie de la vallée, il aurait péri. Mais, comme je viens de le dire, c'était l'aube. Il dit donc, Dieu fait briller sa lumière sur moi et avec sa lumière je traverserai les ténèbres, Job chapitre 29 verset 3. Avec cette lumière, il atteignit donc le fond de la vallée. Or je voyais dans mon rêve qu'il y avait du sang, des os, des cendres et des corps d'hommes mutilés, voire des corps de pèlerins qui étaient passés par là en d'autres temps. Alors le chrétien chanta, « Ô monde merveilleux ! Je ne peux pas en dire moins parce que j'ai été tenu à l'écart de ce danger, j'aurais pu être attrapé, ou je me serais empêtré et je serais tombé. Mais parce que je vis, à Christ soit la gloire. »
Le chrétien rencontre les fidèles. Au fur et à mesure que le chrétien suivait son chemin, il a vu plus tard les fidèles. En le voyant, le chrétien courut de toutes ses forces et non seulement le rattrapa, mais passa devant les fidèles, de sorte que le dernier passa le premier. Le chrétien sourit, se vantant d'avoir dépassé son frère. Mais il était tellement distrait qu'il trébucha, tomba et ne put se relever jusqu'à ce que les fidèles viennent l'aider. Ils sont restés ensemble amicalement, parlant de tout ce qui leur était arrivé pendant leur pèlerinage. Le chrétien commença ainsi: Mon cher et bien-aimé frère fidèle, je suis heureux d'être arrivé jusqu'à toi et que Dieu ait tempéré nos esprits de telle manière que nous puissions marcher en compagnons sur ce chemin agréable. Combien de temps es-tu resté dans la ville de destruction avant de commencer ton propre pèlerinage? Jusqu'à ce que je n'en puisse plus, car après ton départ, on parlait beaucoup que notre ville serait bientôt détruite par le ciel de feu. C'est ce qu'ont dit nos voisins. Oui, et pendant un certain temps, ce fut le seul sujet de conversation. Comment est-ce possible? Et vous seul parmi eux êtes sortis pour échapper au danger. Bien qu'il y ait eu, comme je l'ai dit, beaucoup de discussions à ce sujet, je ne pense pas qu'ils y aient vraiment cru. Parce que dans le feu des discussions j'ai entendu dire que des voisins se moquaient de toi et de ton voyage désespéré, eh bien c'est ainsi qu'ils appelaient ton pèlerinage, disaient les fidèles. Et votre voisin flexible, qui est revenu couvert de boue des marais, a été traité avec beaucoup de mépris, et méprisé comme un renégat. Dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous rencontré quelqu'un dans la vallée de l'humiliation? Oui, j'ai rencontré un soi-disant mécontent, qui a essayé de me persuader de repartir avec lui, son argument étant que passer cette vallée était une honte. Il m'a également dit qu'y aller était le moyen sûr de déplaire à tous mes amis, comme l'orgueil, l'arrogance, l'estime de soi et la gloire mondaine et d'autres dont il était sûr qu'il serait offensé si j'osais traverser cette vallée. Et comment lui avez-vous répondu? Je lui ai dit qu'il avait bien tort, que bien que ce mentionné puisse être appelé mes parents, et à juste titre puisqu'ils sont mes parents selon la chair, depuis lors je suis devenu un pèlerin pour ceux qu'ils m'ont renié. Je les rejette aussi donc c'est comme si nous n'avions jamais été liés. Marc chapitre 10 versets 29 à 31. J'ai aussi échappé au marécage de la méfiance, continuaient les fidèles, pour en rencontrer un dont le nom est la débauche. Quelle langue flatteuse, il avait. Elle a insisté pour que je l'accompagne. Et au pied de la colline, j'ai trouvé un vieil homme nommé Adam Ier, qui vivait dans la ville de la tromperie. Son travail, dit-il, était beaucoup de délices et de récompenses, que je devrais enfin être son héritier. Romains chapitre 5 versets 6 à 21. Épouse mes filles, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, me dit-il. Première lettre Jean chapitre 2 verset 16. Mais regardant son front, je vis qu'il était écrit, ne vous mentez pas, après avoir dépouillé le vieil homme de ses actes, et s'est revêtu du nouveau, qui, selon l'image de celui qui l'a créé, se renouvelle jusqu'à pleine connaissance. Colossiens chapitre 3 versets 9 et 10. Alors que je me tournais pour partir, j'ai senti un pincement mortel dans le dos. L'exhortation et la prophétie de l'évangéliste. Dès qu'ils eurent quitté ce désert, les fidèles se retournèrent et virent quelqu'un arriver. Il dit à son frère, qui vient? Le chrétien regarda et dit, l'évangéliste est mon bon ami. À son arrivée, l'évangéliste a dit, la paix soit avec vous, bien-aimés, et avec tous ceux qui vous aident. Bienvenue, bienvenue, mon bon évangéliste, dit le chrétien. Le chrétien et les fidèles lui ont raconté tout ce qui leur était arrivé,
et il voulait aussi qu'ils parlent davantage pour les encourager tout au long du chemin. Alors l'évangéliste commença ainsi: « Mes enfants, vous avez entendu les paroles de la vérité de l'Évangile, que nous nous glorifions nous-mêmes en vous dans les églises de Dieu, pour votre patience et votre foi dans toutes vos persécutions et tribulations que vous endurez. Ceci est une démonstration du juste jugement de Dieu, afin que vous puissiez être jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. » Deuxième lettre aux Thessaloniciens chapitre 1 versets 4 et 5. Par conséquent, ils ne peuvent pas espérer aller loin dans leur pèlerinage sans eux, qu'ils soient d'une sorte ou d'une autre. Jacques chapitre 1 versets 2 à 8. Ils ont déjà trouvé quelque chose de la vérité de ces déclarations, et d'autres suivent immédiatement. J'ai une grande joie parce que vous avez été vainqueurs. Mais ils ne sont pas encore hors de vue du diable. Ils atteindront une ville très proche, où les ennemis feront tout leur possible pour se suicider. L'un de vous y mourra. N'oubliez pas de vous comporter comme des hommes et de recommander votre âme à Dieu. Première lettre aux Corinthiens chapitre 16 verset 13. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et le roi vous donnera la couronne de vie. Jacques chapitre 1 verset 12. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Chers amis auditeurs, au nom de l'équipe, le Polyglotte chrétien, nous vous saluons et nous sommes heureux que vous appréciez cette chaîne créée et conçue pour vous, où vous pourrez écouter les adaptations des meilleurs titres chrétiens dans votre langue. Des livres écrits par des auteurs de renom dans le domaine chrétien, et inspirés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à nous rejoindre et à profiter de cette nouvelle série de livres audio intitulée « Progrès du pèlerin », écrite par le pasteur John Bunyan. Auteur de ce titre et d'autres titres célèbres. John Bunyan né à Elstow, Bedfordshire, Angleterre, en l'an 1628, et mort à Londres, en l'an 1688, il était un prédicateur baptiste britannique. Bien que John Bunyan ait conçu son travail avant tout comme un véhicule pour exprimer les idées religieuses du puritanisme, la vérité est que la clarté de sa prose et ses références à la vie quotidienne en ont fait un modèle pour la littérature britannique ultérieure. Cette célèbre histoire du voyage d'un homme à travers la vie à la recherche du salut reste l'une des allégories de la foi les plus divertissantes et les plus brillantes jamais écrites. Cette œuvre la plus importante de la littérature anglaise est aujourd'hui considérée comme la meilleure allégorie explicative de la théologie et de la pensée puritaine. Le livre est profondément ancré dans les Écritures, car Bunyan était un étudiant de la Bible engagé et persévérant. La semaine prochaine nous vous invitons à nous suivre avec les avant-derniers chapitres de cette série intitulée « Progrès du pèlerin ». Et si vous avez aimé cette vidéo et la chaîne, nous vous encourageons à nous soutenir pour grandir en donnant des j'aime, et en vous abonnant afin que nous puissions continuer à travailler pour vous apporter le meilleur contenu. Nous vous verrons la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.